Pourquoi 90% des gens gagnent de l'argent tout au long de leur vie, mais restent pauvres jusqu'à la fin? C'est une question qui brûle les lèvres de millions de personnes, et la réponse est à la fois simple et brutale. Gagner de l'argent, c'est facile pour beaucoup. Rester riche, ou même devenir riche, c'est une toute autre histoire. La plupart des gens passent leur existence à courir après un salaire, à toucher un chèque tous les mois, à voir leur compte se remplir un instant avant de se vider aussitôt. Ils travaillent dur, parfois très dur, mais à la retraite, ils se retrouvent avec presque rien. Pas de liberté financière, pas de sérénité, juste des regrets et une pension minuscule. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas un objectif en soi, c'est un outil, et la grande majorité ne sait pas s'en servir correctement. Imaginez un torrent d'eau qui coule à flot. C'est votre salaire. Si vous ne construisez pas un barrage, si vous ne créez pas un réservoir, toute cette eau disparaît dans les égouts. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. L'argent entre par une porte et ressort par la fenêtre encore plus vite. La société nous a appris à travailler dur pour gagner plus, mais elle ne nous a jamais appris à garder ce qu'on gagne, à le faire grandir, à le protéger. Résultat, même ceux qui touchent un bon salaire finissent souvent dans la même situation que ceux qui en gagnent peu. Ils sont pauvres, pas forcément dans l'extrême misère, mais pauvres dans le sens où ils n'ont aucune marge de manœuvre, aucune sécurité, aucune liberté. Le premier grand piège, c'est l'inflation du mode de vie. Dès que le salaire augmente, les dépenses augmentent encore plus vite. Vous gagnez 1 000 € de plus par mois? Au lieu d'épargner cette somme, vous changez de voiture, vous prenez un appartement plus grand, vous partez en vacances plus loin, vous achetez des vêtements plus chers. Votre cerveau est programmé pour chercher le confort immédiat, pour s'habituer très vite au nouveau niveau de vie et en vouloir toujours plus. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédoniste. Vous montez d'un cran, vous vous y habituez en quelques mois et vous avez déjà besoin du cran suivant pour ressentir le même plaisir. À la fin, vous gagnez 2 fois plus qu'il y a 10 ans, mais vous êtes toujours aussi serré financièrement, voire plus stressé, parce que vos engagements sont plus gros. Ensuite vient la dette, cette bombe à retardement qui explose les rêves de presque tout le monde. Les crédits à la consommation, les prêts pour la voiture, les cartes de crédit qui tournent, le crédit immobilier trop ambitieux. Tout ça semble pratique sur le moment. Achetez maintenant, payez plus tard. Mais les intérêts s'accumulent et vous finissez par rembourser bien plus que ce que vous avez vraiment consommé. Une grande partie de votre salaire part chaque mois pour payer le passé au lieu de construire l'avenir. Vous travaillez non pas pour vous, mais pour les banques. Et quand une urgence arrive, vous creusez encore plus le trou. C'est un cercle vicieux dont très peu sortent. Un autre énorme problème, c'est le manque total d'éducation financière. À l'école, on nous apprend l'histoire, les mathématiques, la littérature, mais jamais comment fonctionne vraiment l'argent. On ne nous explique pas les intérêts composés, cette force magique qui peut transformer une petite épargne régulière en une vraie fortune sur le long terme. On ne nous parle pas d'investissement, de diversification, d'impôts, de protection contre l'inflation. Résultat, la plupart des gens laissent leur argent dormir sur un compte courant qui ne rapporte rien, pendant que l'inflation le ronge doucement chaque année. Ils ont peur de la bourse parce qu'ils n'y comprennent rien. Ils ont peur de prendre des risques parce qu'on leur a répété que l'argent sûr est celui qui reste à la banque. Mais la vérité, c'est que ne rien faire est le plus grand risque de tous. Et puis, il y a les habitudes quotidiennes qui tuent la richesse à petit feu. Les petits achats impulsifs, le café à emporter tous les matins, les abonnements qu'on oublie, les vêtements qu'on porte 2 fois, les gadgets qu'on n'utilise jamais. Tout seul, ça semble rien, mais multiplié par des années, ça représente des centaines de milliers d'euros qui s'évaporent. L'argent part en fumée sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce que c'est par petites doses. C'est la mort par 1000 coupures. Beaucoup de gens dépendent aussi d'une seule source de revenus, son salaire. Un seul job, un seul employeur. Si quelque chose arrive, licenciement, maladie, crise économique, tout s'effondre d'un coup. Ils n'ont jamais développé de revenus complémentaires, jamais créé de side business, jamais investi pour générer des revenus passifs. Ils restent vulnérables toute leur vie. Au fond, tout ça repose sur une mentalité, la mentalité de rareté. L'idée que l'argent est limité, qu'il faut le dépenser vite avant qu'il disparaisse, qu'il n'y en aura jamais assez. Cette façon de penser pousse à consommer au lieu d'investir, à avoir peur au lieu d'agir, à envier les autres au lieu de se concentrer sur son propre chemin.
Les gens qui deviennent riches ont une mentalité d'abondance. Ils voient l'argent comme une ressource qui peut se multiplier. Ils voient les opportunités là où les autres voient des risques. Ils planifient sur des décennies, là où les autres vivent au jour le jour. L'inflation joue aussi son rôle. Chaque année, les prix augmentent et si votre argent ne grandit pas au moins au même rythme, vous devenez plus pauvre même si votre salaire reste le même. Les impôts prélèvent leur part, les dépenses imprévues arrivent toujours et sans coussin de sécurité, chaque coup dur vous renvoie des années en arrière. L'entourage joue aussi. Si vos amis dépensent sans compter, sortent tous les week-ends, achètent les dernières nouveautés, il est très difficile de résister à la pression sociale. On veut appartenir au groupe, on veut montrer qu'on suit le rythme. Et petit à petit, on adopte les mêmes habitudes qui maintiennent tout le monde dans la même situation financière moyenne. Enfin, il n'y a souvent aucun plan à long terme. Pas d'objectif clair pour la retraite, pas de stratégie pour l'épargne, pas de vision pour les investissements. On avance à l'aveugle, espérant que ça ira, que l'État prendra soin de nous, que la chance tournera. Mais la chance favorise ceux qui préparent le terrain. Alors pourquoi 90% des gens restent pauvres malgré un revenu régulier ? Parce qu'ils gagnent de l'argent sans jamais apprendre à le maîtriser. Ils consomment au lieu d'investir, ils vivent pour aujourd'hui au lieu de préparer demain. Ils suivent le troupeau au lieu de tracer leur propre chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer, à n'importe quel moment. Il suffit de décider de prendre le contrôle, d'apprendre les règles du jeu, de changer ses habitudes une par une. Commencez par faire un budget strict, par automatiser une épargne même petite, par vous éduquer tous les jours un peu, par rembourser les dettes toxiques, par investir régulièrement même de petites sommes. Au début, c'est lent, presque invisible, mais avec le temps et la constance, les intérêts composés font leur magie. Les bonnes habitudes deviennent naturelles et la richesse commence à se construire toute seule. Vous passez du côté des 10% qui non seulement gagnent de l'argent, mais le gardent, le multiplient et finissent par travailler pour lui au lieu de travailler pour l'argent. C'est possible pour tout le monde. Il suffit de commencer maintenant.